Prends le bus pour ta remise de diplôme, a dit papa sans lever les yeux de son téléphone. Nous devons aller acheter une voiture avec ton frère ce matin-là. Il a jeté son dévolu sur la nouvelle Tesla. Je me tenais dans notre luxueuse cuisine, tenant toujours mon invitation à la cérémonie. Après 4 ans à maintenir une moyenne parfaite à l'école de commerce de Stanford tout en bâtissant secrètement mon empire technologique, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ma remise de diplôme, papa, ai-je dit doucement. De Stanford, avec mention. Maman voltigeait dans la cuisine, évitant mon regard. Olivia, ma chérie, tu sais à quel point c'est important pour Andrew. Il vient d'être nommé associé junior dans son cabinet d'avocat. Il doit faire la bonne impression. La bonne impression. C'est tout ce qui avait toujours compté pour eux. Mon frère Andrew, avec son diplôme de droit et ses costumes de créateur, était leur fierté et leur joie. Pendant ce temps, j'étais la déception qui avait refusé une carrière stable dans le droit pour étudier le commerce et la technologie. La ligne de bus va directement au campus, a ajouté papa, levant enfin les yeux. Et puis, ce n'est pas comme si tu avais quelqu'un de spécial qui venait te voir. Pas de petit ami, pas de grand projet de carrière. Si seulement il savait. Mais ils n'avaient jamais pris la peine de demander ce que je faisais réellement de mon temps. Ils ne se sont jamais demandé comment je payais mon appartement à Palo Alto ou comment je finançais mes petits projets technologiques, comme ils les appelaient. D'accord, ai-je dit en me retournant pour partir. Profitez bien du concessionnaire Tesla. De retour dans mon appartement, j'ai vérifié mes avoirs en crypto-monnaie. 1 milliard de plus après que ma dernière plateforme de blockchain soit devenue virale en Asie. Mon téléphone a vibré avec des messages de mon équipe de direction m'informant de notre nouvelle acquisition. Mademoiselle Walker, est intervenu mon assistant IA, la réunion du conseil d'administration de Walker Tech est prévue demain à 9h. De plus, Forbes souhaite confirmer la séance photo pour sa couverture 31h30. J'ai souri en me rappelant le commentaire de papa sur mes pas de projet de carrière. S'il avait un jour pris la peine de regarder au-delà de son précieux Andrew, il aurait peut-être réalisé que sa fille de 24 ans avait bâti un empire technologique de 13,8 milliards de dollars juste sous leur nez. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des alertes d'actualité sur la dernière innovation de Walker Tech, une avancée révolutionnaire en informatique quantique qui avait fait grimper nos actions en flèche. Mon téléphone s'est allumé avec un texto d'Andrew. Salut petite sœur, je reçois ma nouvelle Tesla aujourd'hui. Papa a mis le paquet, modèle S-Plaid. Tu pourras peut-être faire un tour un de ces jours clin d'œil. J'ai regardé par la fenêtre de mon garage, où ma Bugatti en édition limitée était garée à côté de ma propre Tesla, une que j'avais achetée directement à Elon Musk lors d'une réunion privée le mois dernier. Mais bien sûr, ma famille ne savait rien de cela non plus. 3 jours avant la remise des diplômes, maman a appelé. Ma chérie, à propos de la cérémonie. Nous pourrions être un peu en retard. La Tesla d'Andrew a besoin de quelques modifications personnalisées, et le rendez-vous est ce matin-là. Ne t'inquiète pas pour ça, l'ai-je interrompu. Je suis sûre que le bus m'y amènera à l'heure. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais organisé quelque chose de spécial pour le jour J. Quelque chose qui les obligerait enfin à me voir vraiment pour la première fois. Le matin de la remise des diplômes, je me suis habillée avec soin, portant un tailleur Chanel sur mesure sous ma toge. Mon téléphone vibrait de félicitations de la part de PDG de la tech et de dirigeants mondiaux, des gens qui savaient vraiment qui j'étais. Alors que je me préparais à partir, mon assistant a appelé. Mademoiselle Walker, tout est prêt pour aujourd'hui. Le doyen a préparé l'annonce, et le Wall Street Journal publiera l'article juste après la cérémonie. Parfait. J'ai souri, attrapant les clés de la Bugatti, pas celles du bus. Il était temps de montrer à ma famille ce à quoi leur déception avait été occupée. Je suis arrivé tôt sur le campus de Stanford, regardant les familles affluer. Juste à temps, j'ai vu mes parents et Andrew arriver dans leur nouvelle Tesla, tous fiers et tirés à 4 épingles. Ils ne m'ont même pas remarqué alors que je passais à côté d'eux pour rejoindre la zone de rassemblement des diplômés. La cérémonie a commencé, et je me suis assise en silence, attendant le moment que j'avais planifié. Le doyen s'est approché du podium, s'éclaircissant la gorge pour ce qui serait l'annonce la plus importante de la journée.
Mon téléphone a vibré une dernière fois, un texto d'Andrew. Cool que tu sois venu. Dommage que tu aies dû prendre le bus, larmes de joie. J'ai souri, rangeant mon téléphone. Dans environ 10 minutes, cette Tesla n'aurait plus l'air si impressionnante. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée avec la pompe et les circonstances habituelles. De ma place, je pouvais voir ma famille dans le public. Papa consultant son téléphone, maman admirant le nouveau porte-clés de la Tesla d'Andrew, et Andrew lui-même prenant des selfies avec sa voiture visible en arrière-plan. Puis est arrivé le moment que j'attendais. Avant de commencer la remise des titres, a annoncé le doyen, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé. Nous avons une reconnaissance spéciale à faire. L'école de commerce de Stanford a une longue histoire de diplômés exceptionnels, mais aujourd'hui, nous célébrons quelqu'un de véritablement extraordinaire. J'ai senti mon cœur s'accélérer alors qu'il continuait. Parmi nous se trouve la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire de la technologie. À seulement 24 ans, elle a révolutionné l'informatique quantique, la technologie blockchain et l'intelligence artificielle. Ses entreprises emploient plus de 20 000 personnes dans le monde, et ses innovations ont changé le tissu même de la technologie moderne. Des murmures ont parcouru la foule. J'ai pu voir mon père lever enfin les yeux de son téléphone, le front plissé de confusion. Je vous prie de vous joindre à moi pour saluer Olivia Walker, fondatrice et PDG de Walker Tech Enterprises, dont la valeur nette a dépassé les 13,8 milliards ce matin après la dernière avancée de son entreprise en informatique quantique. L'auditorium a éclaté en exclamations et en applaudissements. Je me suis levé, lissant ma toge. À travers la mer de visages, j'ai trouvé ma famille. Le programme de maman avait glissé de ses doigts. La mâchoire d'Andrew pendait, les clés de sa Tesla oubliées sur ses genoux. Papa avait l'air d'avoir vu un fantôme. Mademoiselle Walker, a poursuivi le doyen, est également entrée dans l'histoire en devenant la plus grande donatrice privée de l'histoire de Stanford avec sa récente contribution de 2 milliards de dollars à nos départements de technologie et de recherche. Plus d'applaudissements, plus d'exclamations. Je me suis dirigé vers la scène pendant que des photos de mes réalisations défilaient sur les écrans géants, mes entreprises, mes innovations, mes succès, toutes les choses que ma famille n'avait jamais pris la peine de remarquer. Et maintenant, a souri le doyen. Mademoiselle Walker aimerait dire quelques mots. Je me suis approché du podium, retirant ma toge pour révéler mon tailleur Chanel. Le public est devenu silencieux. Merci, doyen Matthews. Il y a 4 ans, j'ai commencé mon parcours à Stanford avec un rêve et un algorithme. Pendant que tout le monde pensait que je ne faisais qu'étudier, je bâtissais. Pendant que certains achetaient des voitures, j'ai fait une pause, laissant mon regard trouver Andrew. Je créais l'avenir. Je pouvais voir les journalistes taper frénétiquement, les flashs des appareils photo crépiter. L'article du Wall Street Journal allait être publié d'un instant à l'autre. Aujourd'hui, Walker Tech Enterprises n'est pas seulement une entreprise, c'est une révolution. Notre avancée en informatique quantique de ce matin n'a pas seulement fait la une des journaux, elle a changé ce qui est possible. Et oui, j'ai fait tout cela tout en maintenant une moyenne parfaite. Maman pleurait maintenant, mais pour une fois, ce n'était pas des larmes de déception. Papa était assis, figé, calculant probablement combien de Tesla on pouvait acheter avec 13,8 milliards. À ceux qui pensent que le succès n'a qu'un seul chemin, qui mesure la valeur à la voiture que vous conduisez ou au cabinet d'avocat où vous travaillez, voyez plus grand. Parfois, les plus grandes réalisations se produisent en silence pendant que tout le monde regarde ailleurs. J'ai sorti mon téléphone, affichant le dernier cours de l'action de Walker Tech sur les écrans. Les chiffres faisaient paraître la Tesla d'Andrew une somme dérisoire. Et oui, papa, ai-je ajouté, m'autorisant un petit sourire. Parfois, je prenais le bus, non pas parce que je le devais, mais parce que pendant que tout le monde se vantait de ses voitures, j'étais occupé à bâtir un empire. Les applaudissements furent assourdissants. Dans le public, je pouvais voir des leaders de l'industrie technologique, des gens qui connaissaient mon secret depuis le début, hocher la tête en signe d'approbation. Mon équipe de direction, dispersée dans la foule, souriait fièrement. Alors que je retournais à ma place, mon téléphone a vibré avec un message de mon assistant. Votre Bugatti est prête devant pour les photos, mademoiselle Walker.
Et l'article du Wall Street Journal vient d'être publié. Un timing parfait. Après la cérémonie, je me suis tenue à côté de ma Bugatti pendant que les photographes immortalisaient la plus jeune milliardaire diplômée pour leur titre. La finition blanche cristalline de la voiture scintillait sous le soleil californien, rendant la Tesla d'Andrew presque ordinaire en comparaison. J'ai regardé ma famille s'approcher lentement, comme s'ils marchaient dans un rêve. Le maquillage de maman était maculé de larmes. La démarche habituellement assurée de papa avait disparu. Et Andrew, eh bien, on aurait dit que quelqu'un venait de lui dire que le Père Noël n'existait pas, Olivia. La voix de maman tremblait. Comment? Quand? Depuis des années, ai-je dit simplement, en tendant mes clés au voiturier. Pendant que vous vous concentriez tous sur la carrière de droit d'Andrew, j'ai construit quelque chose de plus grand. Mais tu n'as jamais rien dit. Papa a bégayé, ses yeux allants et venant entre moi et les journalistes. Toutes ces fois où nous avons parlé de ton avenir. Vous voulez dire toutes ces fois où vous avez parlé de mon manque de direction, l'ai-je corrigé. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais vraiment. Vous étiez trop occupé à acheter des Tesla. Andrew s'est avancé, les clés de sa nouvelle voiture serrées dans la main. Ce n'est pas possible. Tu es ma petite sœur. Tu es milliardaire, ai-je terminé pour lui. PDG de 5 entreprises, propriétaire de la plus grande plateforme d'informatique quantique au monde. Oui, je le suis. Et j'ai fait tout ça pendant que tu te moquais de moi parce que je prenais le bus. Mon assistant est apparu avec une tablette. Mademoiselle Walker, Monsieur Musk est en ligne. Il veut discuter du partenariat sur les satellites. Dites-lui que je le rappellerai, ai-je dit, voyant les yeux de mon père s'écarquiller à la mention désinvolte d'Elon Musk. Je suis en train de passer un moment en famille. Maman a éclaté en de nouvelles larmes. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Nous sommes ta famille. M'auriez-vous cru, ai-je demandé doucement. Quand j'ai essayé de vous parler de ma première entreprise, vous m'avez dit de me concentrer sur la recherche d'un mari. Quand j'ai mentionné mes projets technologiques, papa a suggéré que je trouve un vrai travail, comme Andrew. Mon téléphone a vibré. Une autre alerte boursière. Walker Tech avait encore grimpé de 12% depuis l'annonce de la remise des diplômes. Je voulais prouver quelque chose, ai-je poursuivi. Pas seulement à vous, mais à tous ceux qui pensent que le succès n'a qu'une seule forme. Pendant que vous vous concentriez sur les apparences, je me suis concentré sur l'innovation. Papa s'est avancé, sa voix inhabituellement humble. Olivia, nous sommes trompés. Je sais, ai-je souri. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Je l'ai fait parce que j'ai vu un avenir que personne d'autre ne pouvait voir. Le fait que vous me remarquiez enfin, ce n'est qu'un bonus. Andrew regardait toujours ma Bugatti. Toutes ces fois où je t'ai proposé de te conduire. J'avais un chauffeur, ai-je haussé les épaules. Et cette voiture, et celle-là, ai-je indiqué la McLaren garée à proximité, et quelques autres. Mais vous voir tous penser que je ne pouvais pas me payer un moyen de transport de base, c'était instructif. Un groupe de cadres de la tech s'est approché, attendant de me parler. L'article du Wall Street Journal était devenu viral, et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de félicitations et d'offres de partenariat. J'ai des réunions, ai-je dit à ma famille. Mais dis non ce soir. J'enverrai mon jet chercher grand-mère. Elle a toujours été au courant. C'était ma première investisseuse. Grand-mère était au courant, a haleté maman. Bien sûr. Elle a vraiment demandé ce que je faisais de ma vie au lieu de me dire ce que je devrais faire. Alors que je me retournais pour partir, papa m'a attrapé le bras. Nous nous sommes tellement trompés à ton sujet. Tellement concentrés sur les mauvaises choses. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Mais voilà ce qu'il en est du succès, papa. Il n'a besoin de la permission ou de l'approbation de personne. Il n'a besoin que de vision et de détermination. Je lui ai tendu une carte de visite, élégante, noire, avec seulement mon nom, PDG, Walker Tech Enterprises, en argenté. Ce soir, 19h, dans mon Montpentouse. Le chauffeur connaît le chemin. Et Andrew, ai-je crié par-dessus mon épaule. Tu devrais peut-être garer cette Tesla à l'arrière. La sécurité a besoin des places de devant pour la séance photo de Forbes.
Alors que je m'éloignais, entouré de cadres et de journalistes, j'ai entendu Andrew marmonner, « Je n'arrive pas à croire que ma petite sœur est milliardaire. » J'ai souri en me rappelant toutes les fois où il m'avait rejeté, sous-estimé, ignoré mon potentiel. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est de devenir si incroyablement dans le vrai qu'ils ne pourront plus jamais vous voir de la même manière. Ce soir-là, alors que ma famille était assise dans mon penthouse, digérant encore les révélations de la journée, j'ai levé mon verre pour porter un toast au fait de « prendre le bus » et de bâtir un empire pendant que tout le monde se vantait de ses voitures. La vue sur Stanford depuis mes fenêtres était spectaculaire, mais la vue de la perspective changée de ma famille, ça n'avait pas de prix.